Dans l'histoire des civilisations, les ponts ont toujours été un moyen de faciliter les déplacements au-dessus des cours d'eau ou des vallées, notamment. Les ponts en bois ont été les premières solutions, mais il n'en reste quasiment aucun vestige. L'Empire romain, il y a 2000 ans, très avancé dans la réalisation d'ouvrages monumentaux, a initié les fondations de ce que sont les ponts aujourd'hui. L'un des plus célèbres est le pont du Gard. Une construction à 3 étages, permettant à la fois la circulation humaine et par-dessus la circulation de l'eau. Un viaduc et un aqueduc dans le même édifice. Et ce pont a près de 2000 ans. Il est encore debout, simplement assemblé de pierres taillées. Pour que le tablier d'un pont ne s'écroule pas sous son poids, il faut compenser la force de la gravité terrestre. On élève donc une série de piliers assez rapprochés. Entre chaque pilier, une arche en demi-cercle ou en forme d'ogive vient soutenir le tablier. On retrouve ce même principe de construction dans les cathédrales construites au Moyen Âge. On utilisera plus tard cette même technique pour construire les lignes ferroviaires dans les zones montagneuses. Avec l'évolution des techniques et des matériaux, les ingénieurs du siècle dernier se lancent dans la création d'énormes viaducs suspendus. Le Golden Gate de San Francisco, inauguré en 1937. Seulement 2 énormes piliers de 230 mètres de haut permettent de franchir 2700 mètres. On retrouve ici une arche, inversée cette fois-ci. Au lieu de supporter la charge par-dessous, on la soutient par le haut au moyen d'une longue série de suspentes verticales qui maintiennent le tablier. Même technique sur le célèbre viaduc de Millau, l'une des plus belles réalisations d'Europe. À La Réunion, une route exceptionnelle est en cours de construction. Mais ce viaduc, dont la longueur sera de 5400 mètres, n'utilise ni la technique des ogives, comme sur les ponts romains, ni celle des ponts suspendus. Alors, comment le long tablier peut-il tenir à l'horizontale? Ici, on utilise une technique beaucoup plus récente, invisible de l'extérieur, mais qui a quelques similitudes avec les anciennes techniques. Ce principe est appelé la précontrainte. L'image qu'on prend souvent pour la précontrainte, c'est la pile de livres, des livres rangés sur une table. Si on veut les soulever, soit on les soulève un par un, si on veut tous les soulever ensemble, on va venir comprimer. Donc c'est en comprimant tout le tas que tout le tas de livres va tenir cohérent. Et c'est ce qu'on fait finalement sur l'ouvrage. Vous avez vu que ce sont des voussoirs unitaires assemblés les uns contre les autres et on vient comprimer tout ça pour que ça fonctionne ensemble. C'est un peu comme le corps humain. Il y a le squelette, la ferraille, les muscles, le béton et ensuite les tendons. Les tendons, ça nous permet de tenir debout, de faire nos gestes. Ben, le pont, c'est pareil. Effectivement, le tablier du viaduc de la nouvelle route du littoral est constitué d'une série de voussoirs qui, de profil, pourraient faire penser à des livres dans une bibliothèque. C'est juste que cette pile de livres pèse environ 8000 tonnes. Pour pouvoir exercer une telle pression, ce sont des câbles qui font le travail. La précontrainte, ça consiste à introduire des câbles à l'intérieur du béton et on va venir tendre ces câbles pour insérer des efforts à l'intérieur du béton. Les véhicules qui roulent sur l'ouvrage ont tendance à générer des efforts dans un sens au milieu des travées entre 2 piles. On va venir mettre les câbles de telle façon à remonter le béton entre les 2 piles. Ces câbles introduits dans le béton du tablier vont supporter le poids des véhicules sans faire plier l'édifice, ce qui impose sans doute une assez grande quantité de métal tendu. La longueur totale de câble sur l'ouvrage, c'est 8550 km. Sur une travée, il y a 62 câbles. En tout, ça représente 10 000 tonnes de taureau. 8500 km, soit environ 1500 km de câbles de précontrainte pour 1 km de viaduc. Pour mieux comprendre comment marche la précontrainte, il faut entrer au cœur du tablier, là où ces câbles deviennent visibles, ou presque. Ce que l'on voit,
ce sont des gaines noires, des fourreaux. Dans chaque gaine circulent des torons. Les torons sont une série de tresses de fils d'acier qui forment un câble ultra résistant. Pour bien enfiler, il faut que les câbles soient bien côte à côte ou bien pour qu'ils se chevauchent bien un sur l'autre. Au début, on met des boules assez grosses pour bien les empiler un sur les autres. Au fur et à mesure, ça se réduit jusqu'à avoir un doigt d'enfilage. Chaque toron pour nous donc, peut résister jusqu'à 28 tonnes et on va le tendre à 22 tonnes pour garder une marge de sécurité. Et donc, comme on met 37 torons dans la plupart des câbles, donc c'est 37 fois 22 tonnes. Donc on met en gros 800 tonnes par câble. Et ça, ce n'est que pour un seul fourreau. Comptez le nombre de fourreaux et multipliez par 800 tonnes de résistance chacun. Sur chaque travée, il y a 12 câbles extérieurs, effectivement. Donc ça fait en tout 12 fois 800 tonnes. 10 000 tonnes de contraintes par arche entre deux piles. Une arche qu'on appelle une travée sur le chantier. Une travée, c'est 120 mètres de tablier, soit environ 40 voitures par choc contre pare-choc. En comparaison, la résistance d'une travée est d'environ 20 000 voitures moyennes de 500 kg. Le viaduc est donc capable de supporter environ 500 fois plus qu'il ne faudrait. Une fois les câbles placés dans les fourreaux, il faut les tendre, les mettre en pression. En gros, on tire le câble de chaque côté. Donc la mise en tension se fait avec un vérin hydraulique. Donc c'est des gros vérins qui ont une capacité de 1000 tonnes. Donc pareil, on installe le vérin sur les 37 torons et le vérin va agripper les 37 torons d'un coup et tirer sur les 37 torons en même temps. Et donc on va mettre les 800 tonnes grâce à ce vérin hydraulique. Au début, quand on enfile, ça part, il faut que ça sorte. Du moment que ça sort, c'est bon. Ensuite, on règle le câble au plus près. On met les vérins et puis après, il y a les centrales qui fait le travail. C'est parti à 300 les gars! Mais il ne suffit pas de faire glisser des câbles dans le béton du tablier. Il faut aussi leur faire parcourir un trajet bien particulier pour augmenter encore leur efficacité et surtout obtenir un tablier parfaitement horizontal. C'est le tracé des fourreaux, des gaines, qui va donner toute sa force à la précontrainte. Les câbles passent toujours en haut sur les piles et en bas à mi-travée. Et c'est ce qui fait que quand on va tirer sur les câbles, ça va venir soulever la mi-travée et appuyer sur les piles. Et c'est tout ce qu'on veut, c'est ramener les efforts des véhicules qui roulent sur l'ouvrage, de ramener ces efforts sur les piles. C'est là où on peut porter. Tendez votre corde à linge, pleine de linge, entre deux poteaux. Le linge a tendance à remonter. Vous avez alors presque tout compris de la précontrainte. Et enfin, la dernière étape, c'est la protection anti-corrosion à long terme pour protéger les câbles contre la rouille et pour qu'ils restent et qu'ils soient valables 100 ans comme c'est voulu sur cet ouvrage. Les câbles intérieurs au béton, on va les injecter avec du coulis de ciment pour qu'il n'y ait plus d'air autour du câble et qu'ils ne puissent pas rouiller. Et les câbles extérieurs dans les gaines PEHD, on les injecte à la cire pétrolière de la même manière pour que la cire fasse une pellicule autour du câble et que ça ne puisse pas rouiller. Nous, on est les derniers passés. Là, quand ils ont fait l'enfilage, mise en tension, nous on graisse les gaines, on fait le remplissage avec la cire pétrolière et voilà, on est les derniers.
Pour réaliser ce travail qui accompagne directement l'assemblage du tablier, près de 50 personnes sont à l'œuvre, pour la plupart réunionnais, formés spécialement à cette technique. Il fait ce boulot depuis quelques années. Et on a commencé depuis la route des Tamarins. Et c'est là que m'a fait ma première formation en tant que monteur en précontrainte. On a des équipes qui font que de l'enfilage et des mises en tension de câbles. On a des équipes qui font de l'injection à la cire. Et d'autres équipes qui font de la fabrication et de l'injection de coulis de ciment. Et puis en même temps, on a eu la possibilité de se former. Voilà, à plusieurs techniques, à d'autres façons de faire par rapport à avant. Et du coup, ça nous apporte beaucoup d'expérience. Les Réunionnais sont quand même assez bien formés sur la précontrainte. Comme l'évolution des techniques de construction au cours de l'histoire a bouleversé les voies de communication, la nouvelle route du littoral a amené à La Réunion une nouvelle façon de construire des routes et des ponts. C'est des nouvelles techniques qui sont amenées à emmener La Réunion et puis nous, on en profite de ça. Et puis en espérant qu'il y aura d'autres chantiers après. La précontrainte est l'un des nombreux aspects de la réalisation d'un ouvrage de cette envergure. Une foule d'opportunités qui se présentent. Je me lance aussi un petit message pour les jeunes, nous de l'avenir. Si nous, parents, nous arrivons jusque-là, nous arrivons à faire tout ça, les autres aussi, ils peuvent faire pareil. Les autres, ils peuvent avancer, mais il ne faut pas larguer. Tiens bon jusqu'au bout et les autres vont arriver aussi. Parce que nous, on est aussi capables d'arriver à faire tout ça. Les autres aussi, ils sont capables.